Les deux, l'évangile et le récit du livre des rois avec le prophète Élie, commencent tous les deux par une montagne. C'est cité dans l'évangile, là, après la multiplication des pains. Et puis il y a, pour Élie, après, il faut se souvenir qu'il a d'abord fait une compétition rituelle avec des prêtres de Baal. Et comme il a gagné, eh bien il a fait égorger tous les prêtres qui avaient pris la place des prêtres de Yahvé, de Dieu. Et poursuivi par la reine Jézabel, il a été dans le désert et il n'avait rien. Donc dans le désert, au bout de quelques jours à peine, il a commencé à souffrir de la faim et de la soif. Et puis Dieu est venu à son aide et est venu le nourrir au désert. Et alors ça commence, il va marcher à partir de là 40 jours, 40 nuits dans le désert, jusqu'à rejoindre l'Horeb. Et là, on a lu le récit, il va rencontrer Dieu. Alors c'est très beau comme symbole, et ça nous parle aussi de la foi chrétienne proprement dite, la montagne. Alors l'Horeb d'un côté, la montagne qui n'a pas de nom là dans l'évangile, ça peut être celle qu'on veut, peu importe. La montagne, même pour l'Horeb, vous voyez, est-ce qu'il a été, c'était peu probable, enfin on n'en sait rien, on ne sait pas exactement où a été le prophète Élie. Le texte nous dit l'Horeb, mais l'Horeb lui-même, la première fois que ça apparaît dans la Bible, c'est dans le livre de l'Exode, c'est Moïse avec le buisson ardent. Et même là, on n'est pas sûr de l'emplacement, on dit c'est le Sinaï, c'est-à-dire au bout de la péninsule sinaïtique, justement, en face de l'Arabie Saoudite. Mais est-ce que c'était là? Est-ce que c'était pas alors que Moïse vivait, lui, au nord de l'Arabie à cette époque? Alors est-ce qu'il aurait fait tout un voyage pour aller jusque-là? Bref, c'est le symbole, la montagne, l'Horeb, ici, ça veut dire un lieu désolé, un lieu aride, Horeb. Vous voyez, c'est pas un lieu où l'homme ne peut pas habiter, quoi. Un lieu tout divin, du même coup, puisque pris au sens spirituel. Donc il y a vraiment avec Moïse un parallèle entre le prophète Élie et puis Moïse. Il va à Élie, il est donné 3 signes de la présence de Dieu. Et vous voyez, Dieu se comporte dans les signes qui précèdent le face-à-face vrai et propre, le silence ténu, la brise légère, ça c'est le face-à-face. Mais avant, eh bien, il y a cet ouragan, et il y a ce tremblement de terre, et il y a ce grand feu. Or tout ça, ça ressemble à quelque chose qu'on connaît dans le livre de l'Exode, ça ressemble à la nuée. La nuée, elle était justement un très grand vent qui emportait plein de poussière, enfin on pourrait le comparer à de la poussière, c'était pas ça, mais peu importe. Donc le tremblement de terre, elle faisait trembler la terre, et puis elle était lumineuse, elle était habitée par un feu également. Donc, et la nuée, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Donc il est donné à Élie, c'est bien Dieu qui vient, mais en même temps c'est pas encore Dieu. C'est des signes qui précèdent, des signes théophaniques, des signes de toute puissance. C'est intéressant, ça veut dire pour nous comment, pour notre foi, pour notre expérience chrétienne, comment l'appliquer à notre vie. Eh bien, 3 signes, vous savez qu'il est donné à Moïse également 3 signes, quand Dieu lui parle dans le buisson ardent à l'Horeb. Il lui dit, va en Égypte. Et il lui donne 3 pouvoirs, qui sont aussi 3 signes, bien sûr. Ces 3 pouvoirs, c'est un bâton qui se change en serpent, c'est le pouvoir de guérir la lèpre ou de la communiquer, le pouvoir de changer l'eau en sang. 3 pouvoirs en même temps. Et parallèle, finalement, aux 3 manifestations de Dieu qui précèdent la rencontre, proprement dite. Le premier, l'ouragan. Dans la vie spirituelle, vous voyez, il va sur une haute montagne, Élie, et il y a des tas de montagnes sans doute autour. Eh bien, les montagnes, ça représente dans la vie spirituelle les obstacles. Et les obstacles, eh bien, il faut vraiment un grand vent capable
de disloquer ces obstacles, ces montagnes, ces rochers qui se dressent sur le chemin tout droit que Dieu veut créer dans le désert, selon le prophète Isaïe. Et le désert de notre âme, de notre cœur, eh bien c'est la grande préparation culturelle, intellectuelle, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, de l'évangile, c'est la mise en place de toutes les valeurs chrétiennes et vraiment dans leur dimension harmonieuse, cohérente, globale, et pas seulement tel ou tel commandement et puis on laisse les autres, vous voyez, comme ceux qui se font leur petite religion. Non, là vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse, un grand apprentissage qui fait table rase de quoi? De toutes ces montagnes, de toutes ces valeurs. Vous voyez, le vent dans la Bible, c'est le symbole des valeurs, de l'intelligence et de l'esprit. Donc, de toutes les valeurs antagonistes qui empêchent la foi, qui viennent la contrarier, les valeurs païennes, les valeurs du monde, les valeurs personnelles. Tout ça s'est balayé pour rendre droit les sentiers du Seigneur dans ce désert où il désire nous rencontrer, où il désire que nous descendions jusqu'à l'Horeb, notre Horeb intérieur en quelque sorte. Le tremblement de terre, second signe, c'est le tremblement de terre, ça regarde le cœur, ouvrir son cœur. C'est Dieu, c'est pas tellement en notre pouvoir, on peut le désirer, mais depuis la Passion, on sait qu'il faut un bon coup de lance pour ouvrir le cœur de l'homme. Et parce que le cœur est devenu dur, comme ces rochers que j'évoquais préalablement, parce que le désert, là, où se meut le prophète Élie, est vraiment un monde dur et aride, tout sec. Eh bien, c'est l'ouverture. Il faut sortir de nous-mêmes pour aller vers Dieu. Là aussi, il faut une préparation. Il y a la préparation intellectuelle, recevoir la bonne nouvelle, mais ensuite, il faut la volonté de la mettre en pratique, de l'accepter comme norme de vie, comme vérité. Et c'est là que le cœur s'ouvre, que le cœur est ouvert. On comprend que cette bonne nouvelle, cette révélation est vivante et nous fera vivre. Et fera vivre tous ceux que nous aimons, fera vivre tous ceux à qui nous la proclamerons. Un vrai séisme, on passe de la mort à la vie, comme au moment de la passion du Christ, vous savez, lorsqu'il y a un tremblement de terre à ce moment-là, et les tombeaux s'ouvrent. Oui, ça provoque justement cette ouverture des prisons. C'est en quelque sorte le cœur des hommes qui s'ouvre, mais c'est une initiative divine. Il ne faut pas l'oublier, ça. Le tremblement de terre. Ensuite, le feu. Une fois qu'on a reçu la bonne nouvelle, une fois qu'on l'a vraiment mise dans son cœur, qu'on l'a choisie, il y a toutes les grâces globales. On a une vision de la foi qui est globale et encore plus profonde, et c'est le feu, parce que le feu, ça illumine. C'est le monde des visions. Mais pas n'importe quelle vision, pas des visions oraculaires, une contemplation, vous voyez, contemplation de la vérité, de l'amour et des œuvres, de la vérité et de l'amour dans le monde et au fond de nous-mêmes. La troisième puissance de l'âme, la mémoire, la conscience de soi au sens profond du terme. Et ce sont les trois œuvres de l'Esprit Saint dans nos âmes, en fonction des trois puissances de l'âme, l'entendement, l'intelligence, la volonté, le cœur, et la mémoire ou conscience de soi, conscience profonde de soi. Enfin, la rencontre peut se faire lorsque Dieu a bien préparé le chemin. Vous voyez, il lui faut du temps pour Dieu, pour se frayer un chemin jusqu'à nous. 40 jours pour le prophète Élie de marche, 40 ans pour le peuple hébreu au désert, une vie pour nous-mêmes. Il nous faut une vie pour laisser Dieu préparer, vraiment aplanir le chemin pour que enfin nous puissions le rencontrer. Alors sur cette Horeb, là, apparemment, il y a une grotte, et il faut sortir de la grotte. La grotte, c'est l'image du tombeau, c'est l'image de la prison, c'est l'image, vous voyez, de ce qui est du réduit, de la petite chose dans laquelle nous nous réfugions,
dans les petites valeurs dans lesquelles nous nous réfugions pour trouver un ersatz de bonheur en ce monde. Ça peut être n'importe quoi, le surf. Je dis ça comme ça, mais ça peut être... il y a plein de choses comme ça, et puis ou quand même l'amour de quelqu'un, d'un homme, d'une femme, et on s'enferme là-dedans, et puis dès qu'on le perd, alors là on perd tout évidemment. Non, il faut sortir de la grotte, sortir de nous-mêmes pour rencontrer Dieu. Et c'est ce que fait Élie, l'heureux homme qui sait sortir de lui-même une fois qu'il s'est laissé travailler par le Seigneur pour lui permettre finalement d'ouvrir la porte, d'ouvrir cette porte qui donne sur l'extérieur, qui donne sur la rencontre avec Dieu. Et c'est une grande béatitude que celle de la présence de Dieu, de goûter, de pouvoir goûter la présence de Dieu. Et là encore, ça se réfère à l'expérience de Moïse au buisson ardent. Vous voyez, l'Horeb, et le livre des rois aurait pu simplement nous dire, il a été 40 jours au désert, il a été sur une haute montagne, la montagne de Dieu. Mais montagne de Dieu, ça signifie vie spirituelle, vie contemplative. C'est pas un lieu matériel en tant que tel, comme je vous le disais au début, parce que l'Horeb, on ne sait pas où il est. Mais ce qui est intéressant dans l'Exode, c'est que on a deux phases dans la révélation divine, dont Moïse est le porteur. Il y a d'abord, vous savez, Moïse y vit 3 périodes de 40 ans. 3 vies en quelque sorte, 3 phases de maturité. La première phase, il vit en Égypte comme prince d'Égypte, 40 ans. Puis au bout de 40 ans, il tue le soldat et il doit fuir et il s'installe à Madian, donc le nord de l'Arabie Saoudite, où il prend une femme, où il a des enfants, 40 ans. Et au bout de 40 ans, il a 80 ans, c'est pas un jeune homme qui a été chercher le peuple hébreu au désert. Lorsqu'il a 80 ans, le Seigneur lui apparaît dans le buisson ardent sur l'Horeb. C'est un homme mûr, il a eu le temps d'être préparé. Et c'est un homme qui n'a plus de réalisation personnelle, c'est plus le jeune Moïse, prince d'Égypte, là, tout feu, tout flamme, qui voulait tout faire avec ses propres forces. Et donc, il fait sortir le peuple d'Égypte, et il y a tout un itinéraire qui commence, évidemment, mais avant le Sinaï, les Hébreux vivent de quelque chose de très fondamental, la révélation de Dieu à l'Horeb. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il révèle à l'Horeb? Il révèle son nom. Je suis. Ça, c'est la présence divine. Goûter la présence divine à l'état pur, comme Élie sur la montagne. Je suis la source de l'être, la source de tous les êtres. Je suis, je ne meurs pas, je ne change pas. Je suis l'amour infiniment aimable, infiniment aimant. Rien ne me dégoûte de ce qui est sorti de mes mains, ni de mon cœur, aucune de ces créatures qui sont mes enfants. Bref, on peut, comme ça, commenter « je suis »,« je serai »,« j'étais ». Vous voyez, ça embrasse tous les temps. C'est l'éternité, je suis, c'est la toute-puissance et c'est l'omniprésence. Et puis, la révélation, ou une reprise en tout cas, du fait que ce Dieu qui se révèle à lui, Yahvé, je suis, c'est le Dieu de ses ancêtres, des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Et puis, il y a les 3 signes, les 3 pouvoirs que Dieu lui donne, et que les Hébreux ont pu voir en action, en œuvre, en Égypte. C'est tout. Et c'est seulement au bout d'un moment, après Réphidim, après la visite de son beau-père Jéthro, qu'on aura la révélation du Sinaï proprement dite, la législation. Autrement dit, les Hébreux sont sortis sans loi. Ils sont sortis avec juste le récit d'une expérience de Dieu, un Dieu qui dépasse tous les autres, un Dieu qui est unique, et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il dépasse toutes les puissances qu'on peut déifier, personnifier sous forme divine. C'est ce qui les a fait sortir d'Égypte. C'était le Dieu d'Élie pour lequel il a risqué sa vie.
Jézabel, elle, voulait rétablir les mêmes cultes que le monde contemporain nous montre. Alors, ce que je veux dire par là, en insistant sur les deux phases de la révélation divine à Moïse, c'est pour dire que ce qui est premier, avant même les commandements, c'est cette expérience personnelle et ineffable de Dieu. Elle est première, elle précède la loi, le don de la loi, la révélation des commandements. C'est pareil pour Jésus. Jésus, lui, il inverse les choses. Il nous dit, eh bien, entrez en relation d'abord avec moi, et puis moi, je vous illuminerai. Je vous donnerai ma parole, elle deviendra source de vie pour vous. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Nous devons aller sur la montagne de Dieu, et la montagne de Dieu, c'est le symbole de la prière, de la méditation de la Bible, prière de l'intelligence, du cœur à cœur, de la prière du cœur, de la soumission de sa volonté à la volonté de Dieu, symbole donc de la prière du cœur, et tout ça pour que, enfin, nous parvenions, et c'est en nous-mêmes, sur cette montagne de Dieu, car nous sommes toutes des petites montagnes de Dieu. Dieu a voulu que chacun d'entre nous soit comparable à une montagne. Mais une montagne où Dieu doit habiter. Alors c'est une montagne où on ne va pas souvent. Vous voyez, Jésus, là, il a amené les gens pour la multiplication des pains sur une montagne. Mais c'était un lieu de prière, il nous montre bien dans le texte. Une fois qu'il a congédié les gens, lui, il prie. Il prie toute la nuit, une bonne partie de la nuit en tout cas, avant de rejoindre ses disciples, sur la mer. Et là encore, il se manifeste d'une manière extraordinaire. C'est épiphanique, mais alors ça se passe sur l'eau cette fois-ci. Jésus qui marche sur les eaux. Ça donne un vertige inimaginable aux disciples qui s'imaginent voir un fantôme. Et vraiment, toute leur vision humaine, toutes leurs valeurs humaines, tout leur petit univers est bouleversé par Dieu, par la venue de Dieu. Et finalement, en marchant sur les eaux, Jésus fait l'équivalent de ce que Dieu avait fait avec l'ouragan, le tremblement de terre et le feu avec Élie. Il déstabilise complètement ses disciples. Et c'est l'œuvre de Dieu de nous déstabiliser de nos petites certitudes, de nos petits bonheurs auxquels nous nous raccrochons. Laissons-nous faire. Prenons Jésus dans notre barque et la paix reviendra. Tout ce qui nous trouble n'est finalement qu'illusion, illusion avec lui, s'entend, parce que lorsque Dieu n'est pas dans notre vie, eh bien, nous sommes ballottés continuellement par toutes ces valeurs, par tous les conflits, par toutes les menaces que le monde bien peut agiter. Cherchons la paix, grimpons sur la montagne de Dieu, prions, ayons confiance en Dieu. C'est cet acte de confiance et d'abandon qui fait toute la force de la prière.